Le 18 août 2025, la France s'est réveillée avec une nouvelle troublante qui a rapidement franchi les frontières et fait le tour des médias du monde entier. Jean Portmanov, le nom de scène de Raphaël Graven, un streamer de 46 ans, était mort en plein direct après presque 10 jours de marathon sur la plateforme Kik. La caméra le montrait allongé sous une couverture, apparemment endormi, tandis que ses compagnons de stream tentaient de le réveiller, sans succès. Des milliers d'utilisateurs observaient, incrédules, se demandant si cela faisait partie d'un spectacle ou s'ils étaient réellement témoins de quelque chose d'irréparable. Mais ne nous précipitons pas. L'histoire de Jean Portmanov n'est pas seulement celle d'un streamer de plus dans le vaste univers numérique. C'est aussi un symbole des excès d'une industrie qui, dans sa volonté de retenir les audiences, permet que la dignité humaine devienne un spectacle et que la frontière entre le virtuel et le réel s'efface jusqu'au point de la tragédie. Cette affaire a déclenché la surprise et l'alarme en France et a provoqué une vague d'indignation qui a atteint les plus hautes sphères du gouvernement. Les autorités ont ouvert une enquête judiciaire et les médias ont commencé à révéler ce qui se passait derrière les caméras. Ce qui paraissait un cas triste et isolé s'est avéré n'être que la face visible d'un problème bien plus grave. Mauvais traitement, humiliation publique et dynamiques abusives étaient devenus du contenu, générant un spectacle numérique de cruauté, diffusé en direct et monétisé par les plateformes. Qui était cet homme soudain exposé si brutalement devant des millions de personnes? Comment devient-on malgré soi le centre d'un cirque d'humiliation mondiale? Quelle responsabilité portent les autres streamers qui l'entouraient et le soumettaient à des humiliations constantes? Jusqu'où va l'obligation des plateformes qui ont permis ces diffusions? Et quel rôle joue le public qui, par son consentement, cautionne la création de ce contenu? Bienvenue dans l'affaire de J.R. Jean Portmanov, le streamer qui est mort humilié en direct. Avant de poursuivre, nous rappelons que l'affaire est actuellement en cours. Il se peut donc que de nouvelles informations apparaissent, qui complètent ou même contredisent ce que l'on sait jusqu'à présent et ce qui est rapporté dans cette vidéo. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez rester informé, écrivez « streamer » en commentaire. Maintenant, commençons. Avant de faire la une de tous les journaux de France et du monde, Jean Portmanov était simplement Raphaël Graven. Un homme de 46 ans avait trouvé sur Internet un espace d'expression et, avec le temps, une source de reconnaissance. Comme beaucoup, il a débuté dans les années 2020 avec des émissions simples, des parties de jeux vidéo, des discussions improvisées et de petits moments d'humour partagés sur des plateformes comme TikTok, Twitch et Instagram. Au début, il n'y avait rien de particulièrement extraordinaire dans son contenu. C'était un homme ordinaire qui diffusait avec enthousiasme, sans les grandes productions ni les équipements sophistiqués qui caractérisent les streamers les plus célèbres. Mais ce qui le différenciait, c'était quelque chose de moins tangible, sa personnalité ouverte et même naïve, qui fit de lui un personnage remarquable dans un écosystème compétitif et féroce. Le véritable tournant est arrivé lorsque Raphaël s'est installé sur Kik, la plateforme de streaming financée en partie par des sites de paris en ligne et qui cherche à défier des géants comme Twitch. Kik donne plus de liberté aux créateurs et, en contrepartie, c'est devenu un espace où prolifèrent des formats extrêmes, polémiques ou carrément violents qui seraient rapidement censurés ailleurs. C'est là que Raphaël a adopté le nom de scène Jean-Paul Manœuvre et a commencé à gagner en notoriété. Son style de diffusion déstructuré et parfois absurde a de nouveau attiré l'attention et l'a mis sous les projecteurs. Cependant, ce qui l'a véritablement propulsé, c'est son rôle au sein d'un groupe de streamers français qui avait trouvé une niche particulière. Transformer l'humiliation en divertissement. Dans ce cercle, Manœuvre était la cible idéale. Il subissait insultes, moqueries et défis physiques devant la caméra. Des tirs de paintball à bout portant, jusqu'à des épisodes où il faisait semblant de l'étrangler. Tout était diffusé en direct, recevant des applaudissements, des rires et des milliers de commentaires d'un public qui grandissait semaine après semaine. Cette figure de clown tragique a fait de lui un phénomène. En 2024, Jean Portmanov est devenu l'un des streamers les plus suivis sur Kik, mais cette notoriété avait un coût. Ce qui était un divertissement pour le public devenait pour Raphaël une énorme fatigue physique et psychologique. Le business du mort.
Comprendre ce qui est arrivé à Jean Portmanov nécessite plus que d'évoquer sa vie privée ou ses émissions. Il faut considérer le phénomène auquel il appartenait. Un écosystème numérique a fait de l'humiliation, la violence et l'abus un produit de masse. Ces dernières années, des plateformes comme Kik ont commencé à héberger des formats de plus en plus extrêmes. La logique est simple. Plus le contenu était choquant, plus l'audience était grande et, avec elle, les revenus. Dans ce contexte, certains groupes de streamers ont trouvé une formule macabre pour réussir, transformer la vulnérabilité d'une personne en spectacle pour tous. Jean Portmanov est devenu la clé de ce mécanisme. Dans les diffusions, son rôle était d'être l'épicentre de toutes les blagues. L'homme subissait insultes, coups, défis dangereux et humiliations physiques ou psychologiques. Ce qui se passait devant les caméras rappelait d'une certaine manière les colisées romains, où la foule réclamait plus de sang, plus de violence et plus de spectacle. Sauf que cette fois, il n'y avait ni gladiateur, ni lion, mais un homme en chair et en os, face à une caméra et à des milliers d'utilisateurs de l'autre côté de l'écran, avec un simple clic comme forme de participation. En décembre 2024, le média d'investigation français Mediapart a révélé ce qui se passait derrière ces diffusions. Leurs articles ont révélé qu'il ne s'agissait pas de simples blagues ou d'un humour consenti, mais d'une violence systématique contre une personne qui avait peut-être besoin d'aide. Le rapport évoquait des pratiques telles que des agressions physiques, des simulations d'étranglement, des pressions psychologiques constantes et la diffusion d'images humiliantes. Tout cela était diffusé en direct à des dizaines de milliers de spectateurs. Selon les témoignages recueillis, Jean ne participait pas toujours de manière volontaire, mais il était poussé par la dynamique de groupe et l'exigence d'un public qui en demandait toujours plus. La révélation a été si forte qu'en janvier 2025, le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire contre 2 des streamers les plus influents de ce cercle, Owen Naruto Senasandotti et Safina Madi. Tous deux ont été accusés de violence en groupe contre des personnes vulnérables et de diffusion d'images violentes. Les individus ont été détenus pendant quelques heures, mais ils ont rapidement été libérés, ce qui a laissé un sentiment d'impunité. La machine a continué de fonctionner, les diffusions en direct ont continué, le public n'est pas parti et Jean Portmanov, loin d'être sauvé, est resté encore plus exposé comme le visage visible de ce divertissement. Les analystes ont alors commencé à parler du business, de la maltraitance. Un système où l'exploitation de la souffrance humaine devient un spectacle rentable, justifié par l'excuse que le public le demande et soutenu par l'absence de régulations efficaces dans le domaine numérique. Dans ce contexte, Jean Portmanov a accepté de participer à un marathon streaming. L'objectif était simple, tenir jusqu'à la fin, sans véritable repos, sans pause pour se ressourcer, en diffusant chaque instant comme un spectacle continu. Personne n'aurait imaginé, ou peut-être que si, qu'après près de 300 heures de diffusion, il finirait par mourir. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Le dernier marathon. Dès le début, le direct était assez chaotique. Il y avait des rires, des cris, des blagues et une ambiance d'euphorie qui masquait ce qui se passait entre les lignes. La pression sur Jean Portmanov pour qu'il supporte encore une fois le rôle de punching ball humain. Pendant que l'horloge tournait, on le voyait subir des défis physiques, des bousculades et des commentaires frôlant l'humiliation. Au fil des heures, le corps de Jean Portmanov montrait des signes d'épuisement. Des témoins assurent qu'on le voyait désorienté, avec des mouvements de plus en plus maladroits et le regard perdu. Certains spectateurs ont même commenté dans le chat que quelque chose n'allait pas, mais la logique du direct ne s'est pas arrêtée. À un moment clé, après 280 heures, Jean Portmanov s'est endormi. Alors qu'il était couvert, quelqu'un a mentionné qu'il avait une position étrange. Quand ses camarades ont tenté de le réveiller en lançant des bouteilles, ils ont constaté que, comme beaucoup le disaient, Jean Portmanov n'était pas simplement endormi. La scène était confuse. D'abord, cela paraissait être une exagération comique du spectacle. Puis, l'absence de réaction a alerté. Le silence soudain pendant la diffusion contrastait avec les heures d'agitation précédentes. La caméra a capté l'angoisse des personnes présentes, la confusion, les tentatives désespérées de le réanimer. Certains streamers ont essayé de continuer avec un ton nerveux, comme s'ils voulaient minimiser ce qui se passait. D'autres étaient visiblement effrayés.
Ce qui est devenu clair, c'est que Jean Portmanov s'est effondré devant tout le monde et ne s'est jamais relevé. Quelques heures plus tard, les médias français ont confirmé ce que beaucoup avaient vu en direct. Jean Portmanov était décédé. La nouvelle s'est vite propagée sur les réseaux sociaux, suscitant un choc et un débat sur les limites du divertissement numérique. Le parquet de Nice, qui, comme nous l'avons mentionné, enquêtait déjà sur l'entourage de Portmanov pour maltraitance, a désormais ajouté le fait de sa mort au dossier. Pendant ce temps, la plateforme Kik a réagi avec tiédeur. Certaines vidéos de la diffusion ont été supprimées, mais l'événement avait déjà été reproduit, téléchargé et partagé sur de nombreux sites. Le public qui était présent racontait ce qu'il avait vu, et les images sont devenues une preuve brutale de jusqu'où peut aller la recherche du spectacle. Le dernier marathon de Jean Portmanov n'a pas été un simple direct de plus. Ce fut le point de rupture, l'instant où le divertissement est devenu une tragédie devant des milliers de témoins. Débat social. Le 19 août 2025, le rappeur canadien Drake et le streamer américain Adin Ross ont annoncé leur intention de couvrir les frais des funérailles de Jean. Les médias étaient divisés. Certains ont vu Portmanov comme une victime d'exploitation numérique, d'autres comme quelqu'un ayant cherché la célébrité à tout prix sans en mesurer les risques. Mais le ton général était à l'indignation. Un jeune homme était mort en direct devant des milliers de spectateurs. Le parquet de Nice a aussi lancé des enquêtes pour établir les résultats. Y avait-il négligence de la part des camarades qui l'ont incité à participer à un défi extrême? Pouvait-on considérer qu'il avait été délibérément exploité? Et quel rôle jouait la plateforme elle-même qui a permis la diffusion sans intervenir? Sur Twitter, TikTok et Instagram, le nom de Jean Portmanov est devenu tendance. Des millions d'utilisateurs ont partagé des extraits de la diffusion fatidique, accompagnés de messages de tristesse et de réflexion. D'autres, en revanche, ont banalisé l'événement avec des mèmes et des commentaires ironiques qui ont transformé ce fait grave en un divertissement secondaire, consommé et oublié aussi rapidement que n'importe quel autre contenu viral. En définitive, la tragédie de Jean Portmanov n'a pas seulement provoqué de la stupeur, mais elle a aussi placé au centre du débat un sujet qui figurait depuis longtemps à l'ordre du jour, mais sans la force requise. La régulation des contenus sur les plateformes de diffusion en direct. D'un côté, il y a ceux qui défendent que les plateformes ne doivent pas censurer les créateurs, car chaque spectateur est libre de choisir ce qu'il veut regarder ou non. D'un autre côté, il y a ceux qui réclament une plus grande intervention en argumentant que permettre la diffusion de violence ou de dégradation n'est pas une liberté d'expression, mais bien une exploitation de la vulnérabilité humaine. La frontière entre les deux arguments est devenue floue, mais la mort de Jean a fait pencher la balance en faveur de ceux qui exigeaient des contrôles plus stricts. Un autre aspect qui a été mis en lumière est celui des algorithmes. Ces systèmes sont conçus pour maximiser la visibilité du contenu qui génère le plus d'interactions. Ils avaient amplifié la figure de Jean. Plus il était ridiculisé, plus il attirait l'attention. Plus la situation était extrême, plus elle générait de vues. Le système lui-même semblait récompenser la dégradation. L'affaire a ainsi soulevé une question troublante. Les algorithmes sont-ils neutres ou conçus pour favoriser le sensationnalisme et la polémique? Après la tragédie, des législateurs français et des défenseurs des droits numériques ont réclamé des changements. En fin de compte, l'affaire a mis en lumière une réalité inconfortable. La société consomme facilement, les gens ne se préoccupent pas de la personne, mais du scandale. Devenu un miroir, il reflète les excès d'une ère numérique où le divertissement peut frôler la limite de l'inhumain. Il suffit de se souvenir que Jean Portmanov était toujours Raphaël Graven, un homme réel qui écrivait des messages désespérés à sa mère. Un homme dont le corps commençait à ressentir le coup de vivre sous un spectacle qui le dévorait. Un homme pour lequel on réclame aujourd'hui justice.